On se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment passer votre cheval de l'autre côté lorsque vous êtes en train de marcher à côté de lui. C'est parti! Alors, la toute première étape avant de pouvoir faire ceci, c'est de vous assurer que vous puissiez bouger les épaules de votre cheval et qu'il comprenne ce code, cette demande. Donc, la première étape, c'est de pouvoir bouger les épaules de votre cheval à la pression tactile, c'est-à-dire avec la pression de ma main. Donc, je vais me placer face à l'encolure comme ceci. Je vais prendre ma longe assez courte, de manière à ce que je puisse reculer mon cheval si tout d'un coup il me propose autre chose que de bouger les épaules. Je vais venir ici caresser, donc je n'ai pas envie que mon cheval bouge à la caresse, j'ai envie qu'il bouge à la pression, donc je peux le caresser, il ne doit pas bouger. S'il bouge déjà maintenant, j'attends qu'il s'arrête pour enlever ma caresse et je recommence. Donc là, je vais venir mettre une pression tactile avec ma main, poil, peau, muscle, os. Et je demande à mon cheval de bouger. Ok. Alors, je vous remontre ici. Poil, super. Très bien. Là, c'est léger, très très bien. Donc, je dois être capable de faire ça des deux côtés. Donc, je vérifie toujours les deux côtés. Voilà. Ici, pareil. Super. Si mon cheval bouge avec les postérieurs au lieu de bouger avec les antérieurs, hop, je fais un pas de reculer, je redemande tout de suite. Très bien. Admettons que mon cheval ne comprenne pas et qu'à la pression tactile ici, il commence à avancer. Alors s'il commence à avancer comme ça, je vais lui demander de reculer avec ma pression du licol et je demande tout de suite de rebouger les épaules. Dès qu'il trouve la réponse, je vous rappelle, vous relâchez tout de suite. Surtout si c'est le début de l'apprentissage, validez vraiment le moindre effort dans le bon sens. La deuxième étape va être de pouvoir bouger les épaules de votre cheval grâce à la pression suggestive, c'est-à-dire à la pression de votre corps. Donc, pour cela, vous pouvez le faire d'abord un petit peu en vous déplaçant. Donc je marche, mon cheval marche à côté de moi. Ok, je m'arrête. Si vous avez encore des soucis avec le mené, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur le mené. Vous les trouverez en lien juste ici. Une fois que vous avez pu demander un arrêt, que vous pouvez demander un reculé, ok, je me place de nouveau face à mon cheval, pas trop proche bien sûr, et puis là je vais me grandir, je vais mettre une pression avec mon corps et je vais avancer, super, je vais avancer en direction, comme si je voulais traverser le cheval un petit peu sous sa gorge. À ce moment-là, si j'ai mis la pression et que mon cheval ne bouge pas, je vais venir avec mon stick ici, par derrière mon corps et venir toucher son épaule. Alors là, je mets très peu de pression avec mon corps, justement pour vous montrer avec le stick, avec Hanoï, parce que Hanoï se déplace très bien juste avec ma pression corporelle. Super. Et bien sûr, je laisse gagner dès que le cheval se déplace de manière légère, qu'il déplace ses épaules. Donc maintenant, le cheval est capable de comprendre que quand vous mettez une pression à ses épaules, il doit bouger ses épaules. Pour le changement de côté, une fois que vous avez bien réussi à bouger les épaules de votre cheval, je vous montre exactement comment faire avec vos outils. Parce que souvent, au départ, on va s'en mêler et ça va vous arriver. Vous allez peut-être perdre votre longe, perdre votre stick. Ça arrive à tout le monde au début, c'est normal. Donc, je vous montre exactement comment faire avec vos outils. Donc, vous avez la longe dans une main. Essayez de ne pas trop faire de va-et-vient avec votre longe. Moins vous avez de longe dans la main, plus ça sera facile. Donc moi, je fais juste un aller-retour. Et puis le stick dans l'autre. Donc avec la main qui tient la longe,
je vais venir chercher mon stick de cette manière, comme si je tenais une canne à pêche avec mon stick. Et avec mon stick, ensuite, je vais venir tourner comme ça au-dessus du cheval. Je tends bien le bras, je passe par-dessus le chanfrein et je viens ensuite à l'épaule et touche l'épaule et le cheval devrait changer de côté. Donc je vous remontre, vous venez avec votre main chercher votre stick, tendez votre bras et faites un grand arc de cercle au-dessus du chanfrein du cheval et vous venez touche l'épaule du cheval jusqu'à ce qu'il change de côté. Super. Donc ça, je vous le montre en statique pour vous le décortiquer, mais maintenant on va le faire directement en marchant. Ce sera plus facile au départ de mettre ça en marchant. Avant de demander mon changement de côté, il faut que je me mette sur une courbe. Donc je vais même mettre sur une courbe, sur un cercle, et puis c'est à ce moment-là que je vais demander le changement de côté. Là, je continue sur mon cercle. Tant que le cheval n'a pas changé de côté, je ne change pas de direction. Une fois qu'il a changé de côté, je peux changer de direction. Je vous remontre. Donc là, je prends une courbe. Je prends mon stick de l'autre main. J'ai la tête du cheval proche de moi. Et ensuite, je passe mon cheval de l'autre côté et je reprends ma longe derrière mon dos. Donc au début, c'est pas tout évident, parce qu'on a des fois envie de nous-mêmes changer de côté. Donc il faut vraiment se dire que non, c'est le cheval qui change de côté et c'est pas moi qui change de côté. Super. Quand mon cheval a bien changé de côté, bien sûr, je peux faire une pause et le féliciter. C'était très bien. Alors vous voyez qu'Hanoï change déjà très bien de côté. Je peux être très discrète avec mon stick. Bien sûr, au début, faites un geste vraiment plus grand. Amenez votre stick assez loin pour que le cheval puisse bien le voir et puisse bien anticiper votre demande. Et dès qu'il trouve la réponse de passer de l'autre côté, laissez-le gagner. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Merci, à bientôt.